Bonjour Olivier. Bonjour, Franck. Olivier Pas, comment on peut t'appeler? T'es responsable, patron du pédalo rail Heureux chef de gare de Drignac. T'es un heureux chef de Voilà. gare de Drignac? Voilà. D'accord, dis-moi alors, comment ça a commencé cette aventure? À quelle époque tu as commencé à exploiter Cette cette aventure ligne? a commencé le 14 août 2009. 14 août 2009, Dans la d'accord. tourmente politique locale, puisque les deux Comcom, Mauriac et Salaire, étaient déjà ennemis depuis des siècles et des siècles. D'accord. Donc dans la tourmente, on a réussi à nous mettre d'accord, à se mettre d'accord avec notre député de l'époque et le président de la Comcom de Salaire, pour exploiter un petit bout de circuit du côté de chez la Marinette, un seul petit kilomètre au début, avec le concours évidemment sympathique de la SNCF à l'époque, enfin de RFF à l'époque, c'était RFF. Ah d'accord, La gare est enfermée depuis 1994, hein, donc on était déjà en 2009. d'accord. Et donc pendant 15 jours, on a rencontré un succès inattendu, succès fou, mais dont on était certain, bien sûr. Parce que les gens étaient tellement contents de voir ouvrir leur gare et revoir un petit peu d'activité dans ce petit bourg de Drignac que tout le monde était super content et très gentil. D'accord. Donc l'année d'après, on a ouvert un grand, on a fait les grands travaux dans la gare et puis on a ouvert jusqu'au pont du Rouffet, là où vous descendrez tout à l'heure. Et l'année suivante, on a ouvert jusqu'à Agnedan, et à Agnedan, on a construit notre gare pour faire la même activité durant l'été, durant juillet-août, voilà. Donc la gare de Agnedan, le pédalo rail des Lacs et le pédalo rail du Grand Pays de Salaire à Drignac, ici même, voilà. Cette voie de chemin de fer a été ouverte le 1er juillet 1893. Et ce tronçon faisait partie de la Grande Radiale reliant Aurillac à Paris, fermée le 2 juillet 1994. De cette ligne, il ne reste aujourd'hui que quelques tronçons de voies. Certains transformés en voies vertes, certains abandonnés, repris par la végétation, ou d'autres, comme ici, l'exploitation étant reprise par quelques courageux bénévoles, que ce soit des trains touristiques ou du pédalo rail. Au départ de Drignac à Ly, la ligne va surplomber au moyen de corniches et de viaducs les plus ou moins hautes eaux de la retenue d'Enchané qui a noyé les gorges inférieures de la Maronne et de la Bertrande. On aborde ici un tracé d'anthologie, un site fétiche dont le voyageur averti surveillait l'approche. Et pourquoi particulièrement cette gare? Une histoire ou? Non, il n'y a pas d'histoire, c'était une gare que je connaissais pas du tout, parce qu'en fait, moi, je suis né et j'ai grandi sur le quai de la gare à Mauriac, à 2 gares d'ici, parce qu'il y a Donjac et Mauriac à l'arrivée. Et voyant la gare de Mauriac fermée et tout, j'ai dit quand même, c'est compliqué, on peut pas rester comme ça, ces gares, c'est trop mignon. Puis un jour, on est tombé à Drignac, perdu au milieu de nulle part, qu'on connaissait pas, parce que Mauriac, c'est très loin d'ici, en fait, c'est à 15 km, c'est tout, pas plus. Ouais. Et on a dit, on va essayer de faire un petit peu de notre vie ici, donc on a décidé de s'implanter ici, voilà. Donc tu connais bien la ligne, tu l'as connue étant jeune cette ligne? Ouverte ou pas? Alors moi je l'ai connue ouverte évidemment, parce que je suis né moi en 1969 et la voie n'a fermé qu'en 1994. Et en fait moi j'ai jamais pris le train devant chez moi. Nous le train on regardait passer, c'était notre amusement. Mes parents étaient boulangers aux 4 avenues de la gare à Mauriac, et mes grands-parents et arrière-grands-parents avaient ouvert et créé le hôtel-restaurant Le Terminus juste à côté. Et peut-être est-ce qu'il y avait des trains de marchandises? Tu as un souvenir des trains de marchandises? Ah oui, alors moi je me souviens des trains. Alors Mauriac, moi j'ai connu le même direct à Paris, un wagon couché qui partait de bord les heures jusqu'à Paris. À 7h15 le soir il stationnait à Mauriac, les gens montaient dans en direction Paris. Et la journée il arrivait les gros trains de marchandises qui prenaient ou des wagons de bestiaux pour repartir des foires de Mauriac, qui étaient des foires importantes à l'époque. Et aussi qui descendaient beaucoup de bois, les billes de bois aux menuiseries La Paire à l'époque à Ide. Ah oui, d'accord. Qui faisaient les escaliers, les portes, les cuisines, les fenêtres à l'époque de la grande usine La Paire. D'accord. Donc il y avait quand même un trafic continu assez intense à Mauriac, oui, tout à fait. Et concernant le pédalo en lui-même, alors, ces pédalos rails, tu les achètes? Tu les fabriques? Non, alors nos pédalo rails, on les achète pas, on les fabrique. Alors les pédalo rails, il n'y a que nous qu'on les fabrique, il n'y a que nous qu'on se les achète à nous-mêmes évidemment. Il y a quasiment que nous qui les utilisons, parce que j'avais l'occasion d'aller faire du vélo rail classique, des vieux châssis métalliques avec les roues en fer. J'avais trouvé ça horrible, très bruyant et relativement dangereux au niveau du freinage. Et dans ma petite tête, comme moi mon métier c'est de construire des machines, je suis constructeur de machines spéciales, j'ai dit il y a sûrement quelque chose à faire évoluer. Entre temps, il s'est trouvé qu'on s'est rapproché du président de la Fédération des vélos rails de France, parce qu'il existe une fédération des exploitants, et qu'un jour au hasard m'a demandé si moi qui étais un petit peu mécanicien, etc., j'étais capable de fabriquer des vélos rails pour une nouvelle association dans le sud de la France, à l'Oriole-du-Comtat, à côté de Carpentras, qui souhaitait démarrer une activité, mais qui n'était pas trop sûr, qui n'avait pas trop de vélos, etc. Donc les constructeurs de l'époque ne voulaient pas leur prêter ni leur fabriquer de vélos, et moi j'ai dit banco, c'est l'occasion de démarrer une petite activité de construction ferroviaire, et donc de mettre au point cette nouvelle plateforme
de cyclo de résine, donc qui s'appelle plus un vélo-ride, mais plutôt un pédalo. Pédalo-ride, comme parce un qu'on est pédalo assis, ride. c'est ça. Voilà, façon pédalo, beaucoup plus confortable, silencieuse, avec des vrais freins, etc., etc. Et d'y ajouter évidemment le confort électrique, tout pour Moderne. se balader sans transpirer, parce que Apparemment, les roues, c'est toi qui les aurais Oui. fabriquées. Tu as même déposé un brevet, Ah c'est oui, ça? oui, oui, oui. Alors moi j'ai le brevet des roues et le brevet des pédalo rails évidemment. Alors sachant que les premiers roues, on les achetait aux États-Unis, un ami à moi qui s'appelait Ron Foster, et les Américains se trouvant dans les capacités de faire refabriquer les roues chez eux. Aujourd'hui, c'est moi qui leur fabrique mes roues en Europe pour les leur vendre à eux. Voilà. Donc D'accord. j'ai déposé un brevet européen. Concernant l'avenir, est-ce que tu as des projets vis-à-vis de ça? Est-ce que tu comptes ouvrir la ligne, aller peut-être plus au nord, ou alors aménager la gare? Alors, il est bien évident que pour affirmer la cohérence complète du projet de Mauriac jusqu'à Gagnodan, aujourd'hui, il nous manque un petit morceau qui pourrait être activé et largement valorisé, c'est d'aller d'ici donc jusqu'à la cascade de Salins, bien sûr, Ouais. et de remonter plus tard jusqu'à ma gare d'origine, jusqu'à Mauriac, hein, évidemment, avec quelques travaux à faire, un petit peu de volonté locale à mettre en œuvre, mais ça, c'est l'avenir qui va falloir. Parce que pour l'instant, cette gare de Mauriac, aujourd'hui, la gare de Mauriac est dans un état de décrépitude, c'est complètement abandonné, il pleut dedans, donc c'est un crève-cœur. et du coup, est-ce que tu trouves que t'as pas assez de soutien? Est-ce que tu penses que il te faudrait un soutien peut-être supplémentaire vis-à-vis ou de la région ou du département pour développer Oui, alors, justement? Alors aujourd'hui, le problème, c'est que les compétences sont souvent partagées ou déportées dans d'autres instances que locales. Localement, c'est toujours difficile de faire comprendre aux élus locaux, dont je fais partie aujourd'hui, de l'importance du tourisme et du tourisme ferroviaire, ce qui pourra apporter sur toute l'économie générale de notre département quasiment toute l'année. Moi, je le vois ailleurs sur d'autres sites de trains touristiques ou autres. Hein. Ça apporte évidemment beaucoup d'économies, d'emplois, etc., et de pérennité dans le temps. Mais les gens ignorent, les gens sont loin du train, sont loin de la réalité, ils ont leurs petites habitudes et leur mettre ça dans la tête, c'est très difficile. Et j'ai entendu dire, pour finir sur une note peut-être plus optimiste, que tu souhaiterais peut-être rajouter des aiguilles, améliorer la gare de Drignac. Oui, alors pour améliorer la gare de Drignac, il nous manquait quand même un petit train. Alors un train d'opérette, hein, puisqu'on a acheté il y a déjà 2 ans une petite résine à des collègues dans la Haute-Loire. On en a acheté une deuxième qui va arriver à l'automne. Et aujourd'hui, malheureusement, à l'époque de la fermeture de la gare, fermeture SNCF de la gare, toutes les voies de contournement ont été déposées puisqu'il ne reste que notre voie principale. Aujourd'hui, on voudrait faire donc une voie de contournement pour égarer nos gros véhicules, gros engins ferroviaires en parallèle de nos pédalorails qui sont eux des véhicules ferroviaires mais légers et puis pouvoir circuler librement après avec notre résine sur la voie ferrée. Voilà. D'accord, bon alors c'est plus que du pédalo-rail, hein, c'est bientôt un projet, c'est un train qui va bientôt circuler. Oui, si ça continue. oui. Alors bon, le projet final, je peux pas le dire, mais le projet final, il y aura forcément un peu de fumée et de vapeur. D'accord. Mais c'est un projet qui est très compliqué, très complexe à mettre en route. Oui. Forcément, à la fin, ça finit toujours avec un chouchou, il n'y a pas photo. Quoi. Bon, et ben on espère que au moins ton appel il sera entendu. Et puis on te remercie. Et puis on te souhaite une bonne continuation dans cette belle activité et de faire vivre ce patrimoine ferroviaire. Merci beaucoup, mais quand on est passionné, rien n'est impossible, il n'y a pas de photo. Voilà. Merci. Allez, Olivier. Merci Franck, au revoir. Au revoir. Mais Drignac, ce n'est pas seulement une aventure pédalo-cypédique. Les animateurs font un petit arrêt historique de la ligne. Ils nous apprennent un peu comment elle est née, comment elle a vécu et comment elle a disparu. Avant de s'enfoncer plus abruptement dans les gorges, François, l'un des animateurs, fait une démonstration de retournement, une sorte de plaque tournante, de rotonde du pédalo-rail. Et ainsi, chaque pédalo s'en va seul, en autonomie, jusqu'au point le plus bas de la ligne, jusqu'au viaduc de la Bertrande, dont les jambes trempent maintenant dans les eaux de la retenue du barrage d'Enchanet. Ici,
à l'ombre des arbres, à chacun de vaquer à ses occupations. Pique-nique, baignade, promenade sur les chemins d'un autre temps. À noter que l'on peut également rejoindre cet endroit en pédale au rail au départ de la gare de Nieudent, environ une dizaine de kilomètres plus au sud. La locomotive s'est tue, mais le rail, lui, n'a pas fini de raconter des histoires. Ici, le temps ne roule plus à toute vapeur. Il pédale tranquille sur les traces de ceux qui sont partis. Sur cette voie que les trains ont oubliée, ce sont maintenant les souvenirs qui font le trajet.